Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors oui, aujourd'hui on va tester un gros machin, hein. Donc vous voyez la grosse boîte, alors vous savez de quoi on va parler puisque vous avez vu la vignette et le titre. Mais donc il s'agit de la Eufimake E1, Eufimake anciennement Anker, puisque il propose donc cette machine qui a été lancée sur Kickstarter voilà, je l'avais kickstarté. Et puis, pour des raisons personnelles et financières surtout, j'ai dû annuler le Kickstart. Et puis finalement, j'ai eu la chance de pouvoir quand même l'avoir en test. Donc, on va la regarder, on va passer en revue tout ça. On va voir si j'avais eu raison d'annuler outre l'aspect financier, puisque quand même ça paraissait un peu trop beau sur papier. Ceci dit, je rappelle que j'ai fait la même bêtise avec Bamboo au moment de la X1. Ça paraissait très beau sur papier le Kickstarter. J'avais annulé mon Kickstarter, j'ai regretté et j'ai payé plein pot 3 mois après la sortie, ou même 1 mois après la sortie, une Bamboo Lab X1. Peut-être que avoir annulé le Kickstarter était une bêtise. Le test en vidéo ici me le dira et vous le dira. Donc je rappelle ma méthodologie habituelle. Je ne juge pas le produit, je montre. J'explique comment moi, qui suis un utilisateur enthousiaste, mais pas un expert, a pu l'utiliser, ce que j'ai réussi à obtenir, et vous voyez et vous jugez si pour vous c'est un produit qui vaut la peine ou non pour votre usage et puis pour ce que vous voyez en termes de rapport qualité-prix. Et petite info, si vous voulez soutenir mon travail et ma chaîne, le meilleur moyen de le faire, c'est de mettre un petit commentaire dans cette vidéo pour faire vivre la vidéo sur YouTube, un pouce, un like, enfin vous voyez un petit peu les choses. Et puis si vous voulez, il y a un lien, je ne sais pas s'il est affilié ou non au moment où je fais cette vidéo. En tout cas, il y a un lien peut-être affilié, si ça vous intéresse, c'est par là que vous pouvez aller l'acheter pour me faire une petite compensation qui vous coûtera rien à vous. Allez, c'est parti. Bon, alors qu'est-ce que propose Eufimake avec cette imprimante? Donc vous voyez ici, c'est une imprimante UV, donc qui va permettre d'imprimer sur des textures directement. Alors ils disent plus de 300 matériaux, et on va pouvoir a priori également imprimer un peu comme une imprimante 3D, en relief, avec des textures. Donc ça, c'est vraiment une machine qui me donnait vraiment envie, parce que c'est le futur, quoi. C'est cool, mais encore faut-il que ça marche bien. Et ça, c'est une question à tester, notamment dans le cadre de cette vidéo. Alors la machine propose plusieurs modes d'impression, sur des cylindres, donc avec le Rotary, sur des cylindres, sur un lit à plat, sur un petit lit à plat, donc pour des projets plus petits, ou directement sur des films pour pouvoir faire des longues impressions, ou sur des films DTF. Alors pas textile DTF, mais on va pouvoir imprimer par exemple des stickers comme ça. Donc voilà, différentes possibilités d'usage avec cette machine, mais qui va nécessiter des accessoires complémentaires. Au niveau du prix, on est à 2299 € dans la version basique, qui intègre la machine et les accessoires de base plus de l'encre. On peut monter en gamme en prenant des accessoires supplémentaires comme le rouleau pour film ou la laminatrice pour les films DTF. Et le pack le plus cher, entre guillemets, arrive à 3419 €. Bon, alors on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Déjà ici que vous voyez, ceci c'est un petit roller qui permet de venir imprimer sur des surfaces cylindriques. Et ça c'est un film UV DTF pour par exemple faire des autocollants. On va regarder d'abord ce qu'il y a dans la boîte de base et au fur et à mesure que je testerai l'utilisation d'accessoires, on regardera plus tard dans la vidéo les accessoires. Donc à l'intérieur, il y a une autre boîte. Et donc voici la World First 3D Texture Personal UV Printer. Donc voilà la première d'après eux, en tout cas la première machine personnelle UV, d'imprimante UV 3D texture, enfin bref, voilà. Je suis fatigué de vous faire la traduction, c'est surtout l'intérieur qui nous intéresse. Alors on a des petites poignées sympas pour retirer la boîte. Et magie.
Alors moi, ce que j'étais curieux, hein, c'était de voir la vraie taille de cette machine. Donc, bon, on a déjà une idée ici de la vraie taille de cette machine. On va découvrir ça après. Et voilà ce qu'on retrouve dans la boîte. Donc, on a la machine, on va la regarder de plus près après. Mais donc, avec des petits autocollants à retirer. Et à l'intérieur, une boîte. Donc, je vais regarder ce qu'il y a dans la boîte. Et on a une deuxième grosse boîte avec une plaque. Donc, c'est le plateau sur lequel les impressions sortent. On va regarder ça après, évidemment, dans l'utilisation. On a également une deuxième plaque ici qui est flexible, l'autre c'était dur. Et ce qu'ils appellent un manuel, enfin plutôt un Quick Start Guide, voilà, qui est en multilingue mais qui ne dit pas grand chose. Alors point important, c'est noté ici, c'est que ça vient avec deux paquets. On a le paquet avec l'imprimante et le paquet avec l'encre. Et ils disent vérifiez que vous avez deux paquets. Si c'est pas le cas, contactez-nous parce qu'il y a un problème. Et donc en gros, vous devez avoir cette boîte en plus également, hein, pour être tout clair. Alors à l'intérieur, on a également une petite partie du plateau avec le même genre de petit plateau flexible ici et une boîte avec des accessoires. Donc le bloc secteur avec les câbles évidemment. Alors on a un câble européen avec, c'est déjà bien. Une petite paire de lunettes puisque on va devoir se protéger les yeux. Un peu de matériel de test. Ici c'est un magnète en céramique et en fait on en a trois. Un filtre. Alors à ce niveau-ci je ne sais pas si c'est un filtre à installer maintenant ou si c'est un filtre de rechange. Et une petite clé Allen. Alors voilà pour l'unboxing, hein, c'était assez succinct, hein, les accessoires on verra après. Par contre, ce que je vais faire maintenant, c'est on va un peu la passer en revue et regarder de plus près certaines de ses caractéristiques. Alors sur le dessus, comme vous voyez, on a un petit capot qui se retire. Hop. Et qui donne accès à la tête d'impression. On a ici la caméra snapshot, on verra dans le logiciel après, et on a ici les zones pour venir installer les encres et un petit capot pour venir couvrir le tout après. Alors sur le côté gauche de la machine, on a ici une petite trappe qui, en l'ouvrant, vient découvrir. Alors on a des capuchons de protection à retirer et on va devoir installer, c'est dans le kit, je le ferai après, la cartouche de nettoyage. Donc ça vient se mettre à ce niveau-là. Et du côté droit, c'est un capot qui ne se retire pas, mais on a un emplacement pour pouvoir, une poignée pour pouvoir la soulever. Alors sur l'arrière, on a une trappe qui vient donner accès à l'arrière de la machine et au petit plateau. Hein. On peut remplacer le petit plateau par un plateau plus large, mais on le verra après dans le cours de cette vidéo. Et également une petite trappe qu'on peut venir retirer ici pour avoir accès aux vis au cas où on doit ouvrir la machine. Mais attention, si on le fait, ça retire la garantie, donc ne le faites pas. Et enfin, sur l'avant, également accès. Alors, le plateau, vous voyez, il se sécurise ou il se retire comme ça. Hop, c'est très simple. Et on peut venir mettre le grand plateau de la même manière. On le met, on clipse et le plateau, il est mis. Ça, ce sera par exemple quand on imprimera des choses qui vont défiler, des planches de stickers par exemple. Et on retire le plateau de cette manière-là. Enfin, ici au-dessus, et ça sera la réponse, voilà, c'est la réponse à une question que je me posais, on va venir mettre le filtre. Et pour finir, on a ici au-dessus un bouton Start and Stop. Donc voilà, pour le premier tour d'horizon, hein, ah oui, point à noter, on a des pieds qui sont bien solides et qui stabilisent bien la machine. Bon. Voilà pour le premier tour d'horizon de la machine. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment est-ce qu'on installe les cartouches et comment on la met en service. Bon, alors évidemment, pour la mettre en service, la première chose à faire, c'est de remettre un plateau. Je viens mettre le filtre. Donc pour ça, je retire la plaque ici et je viens mettre le filtre ici à l'intérieur. Ensuite, outre la brancher, on va installer l'encre. Alors, je viens prendre la petite boîte qui m'a été fournie. Et donc, vous voyez qu'on a dedans différentes choses. On a ici la cartouche de nettoyage qu'on va installer sur le côté et puis les différentes couleurs. Alors c'est pas très dur, hein, on vient juste les prendre et les mettre dedans. Donc je commence par la cartouche de nettoyage et on doit juste faire attention à la bonne orientation en fonction des trous de perforation. On le retire pas nous-mêmes, hein, ça va se perforer tout seul et on doit simplement venir la glisser et voilà, c'est fait déjà. On remet le capot.
Et on vient faire la même chose ici avec les cartouches de couleurs. Et c'est vraiment pas compliqué parce que toutes les couleurs correspondent à ce qui est écrit ici. Donc là encore, rien à faire d'autre que de venir le mettre dans le bon sens et d'appuyer. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à brancher la machine et commencer à l'utiliser. Alors pour l'utiliser, on va devoir utiliser un logiciel, donc sur leur site, je vais télécharger ici pour macOS Eufimake Studio, enfin Studio Eufimake. Au lancement, on choisit le périphérique, donc moi ici c'est pour la UV Studio, donc on pourrait aussi utiliser le logiciel pour les imprimantes 3D. Et comme vous voyez, on a une petite interface à la Bamboo Lab avec une série de projets qui peuvent être partagés. Je dois installer un plugin réseau, exactement comme avec la Bamboo également. Il me propose ensuite de me connecter, ce que je vais faire. Et j'ai ensuite accès à toute une catégorie de projets déjà créés par la communauté. Là, ici, par exemple, c'est des coques de téléphone. On a toutes sortes de projets. On explorera ça un peu plus tard dans la vidéo. On a un onglet loisirs créatifs et comme vous voyez, on a différents IA pour pouvoir créer des choses nous-mêmes sur base de nos photos. Une académie, alors là, j'ai mis le logiciel en anglais. Je vais le passer en français pour voir si on a accès aux cours en français. Mais comme vous voyez, les cours restent en anglais, même si l'interface en elle-même maintenant est devenue en français. Enfin, on a un onglet abonnement. Alors, on peut utiliser la machine gratuitement, puisque l'abonnement permet d'avoir des crédits génératifs pour l'utilisation de l'IA et un peu plus d'espace pour le stockage. Mais voilà, on n'est pas forcé de payer, c'est plus pour du confort. Il y a un plan gratuit qui permet d'avoir 200 crédits génératifs et qui permet de déjà faire nos propres designs. Donc voilà, ça c'est vous qui voyez si c'est intéressant pour vous. Enfin, on a une option machine. Alors là, pour le moment, la machine n'est pas reliée et bon, c'est un peu étrange. On doit installer l'application sur le téléphone mobile pour pouvoir relier la machine pour qu'après, elle apparaisse ici. Donc, c'est une procédure que je trouve un petit peu étrange. Enfin, on a l'onglet avec l'espace de travail. Vous voyez ici, la machine n'est pas connectée. Donc, c'est ce que je vais faire en premier. Et je vais détailler après coup. Donc un peu plus tard dans la vidéo, l'espace de travail et le workflow de travail. Donc je vais m'arrêter ici et je vais brancher la machine. Donc voilà à quoi ressemble l'application. On vient mettre notre mot de passe. Une fois le mot de passe mis, vous voyez à quoi ressemble l'interface. Alors on va devoir faire l'initialisation de la machine. Donc d'abord là il vérifie, hop, il trouve une mise à jour à faire, on fait la mise à jour. Et maintenant qu'il a fini sa mise à jour, il est occupé de vérifier le statut de la machine. Vous pouvez voir ici, au petit démarrage, il met un petit peu d'UV. Alors, c'est conseillé de mettre des lunettes pour se protéger les yeux. Et au passage, vous voyez que je l'ai installé dans mon bureau. Ça change un petit peu le décor. Voilà, j'avais plus beaucoup de place dans l'atelier. Et je vais voir si j'arrive à travailler comme ceci avec le bureau. Ce qui permettra aussi de savoir si, en fait, elle a besoin, malgré sa taille relativement réduite, elle a besoin de grande taille de grand espace pour travailler. Au passage, tant qu'il fait sa petite vérification, on peut regarder donc l'interface. Ici, on a la gestion de l'encre. Si on clique dessus, apparemment, on peut pas faire grand chose tant qu'il est occupé de travailler. On a l'onglet durée de vie des composants et donc en fait, en fonction des composants, il dit combien de temps de travail il reste. Bon, à voir si c'est crédible ou non. Bon, après, dans la procédure de test, il imprime sur cette petite feuille en plastique et il me demande de vérifier si tout s'est bien imprimé et si ça correspond à ce qu'on voit ici sur l'écran. Dans mon cas, c'était parfait, donc je dis oui. Et voilà, la procédure de calibration est terminée. Je vais retirer la petite feuille de papier et on va imprimer, on va faire notre première impression. Alors, pour le premier test, je vais utiliser le matériau de test qu'ils ont donné. Ici, un petit magnète. Je vais le positionner là. On va rester sur le téléphone pour commencer. Et ensuite, on regardera l'application sur l'ordinateur. Alors ici, il me propose d'imprimer mon premier projet texturé en 3D. Je place le matériel. Je viens prendre une petite photo. Il va mesurer la hauteur instantanément. Il me propose de positionner mon modèle sur la plaque. Hop, vous voyez, comme ceci. Alors, on peut le faire avec l'application mobile. Personnellement,
Je pense que j'utiliserai toujours la version ordinateur, mais ça marche. Faut juste bien mettre l'angle. Voilà, 90 degrés. On superpose bien, comme ceci. Un petit degré de moins. Voilà, comme ceci, ça sera bien. Et voilà, le positionnement est très bien. On va commencer avec ce petit truc New York qui propose, avant d'aller plus loin et faire nos propres objets. Je démarre l'impression. Ce que je suis curieux de savoir à ce niveau-ci, c'est le temps que ça va mettre à faire un magnète pareil. Vous entendez la petite musique. Il est prêt à imprimer. Je peux fermer le capot par sécurité. Moi, je vais le laisser ouvert pour que vous puissiez voir. Quoique je pense qu'il n'y aura rien à voir parce que le plateau va monter jusqu'au-dessus. Mais bon, hein. Alors comme ça, vous voyez le statut. Ici, d'après ce qu'ils disent, ça devrait mettre 14 minutes à imprimer le tout. Donc, c'est raisonnable. Il faudra voir combien de temps prend les grandes plaques qu'on pourrait faire. Et ben, pendant ce temps-là, on va regarder un petit peu le reste. Donc, dans la catégorie inspiration, on a une série de projets proposés par d'autres personnes. C'est la même chose qu'on avait vu dans l'application ordinateur. Moi, ben, je vois mon nombre de crédits IA, j'en ai 800 là. Mes points, mes conceptions, bon bref. On a également accès aux options de l'application. Alors, je ne vais pas filtrer le contenu pour adultes. Et bref, donc voilà. Et créer ben, permet de venir créer avec les différents outils d'IA. On regardera ça après la première impression. Et voilà, donc à peu près un quart d'heure, exactement comme ils ont annoncé. Ça, c'est imprimé. Alors, je ne sais pas si c'est sec, mais en tout cas, c'est impressionnant. Je vous laisse regarder et juger par vous-même. Franchement, moi, je trouve ça impressionnant. C'est vraiment, on a vraiment l'impression d'être dans le futur, en fait, ou un truc de rêve imprimé sur n'importe quoi. Donc bon, on va faire quelques tests. Je vais en faire plein des tests. Mais là, je suis quand même épaté. Bon, ben, je vais en faire un autre. Alors, je vais le mettre dans ce sens-ci. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Je vais fermer ceci, mais on va regarder sur l'application hein, comment ça fonctionne. Donc, imaginons que je veux imprimer une photo à moi. Alors, j'ai plusieurs options. Le mini Lipla, c'est bien ce que j'ai. Je choisis la céramique et je clique sur instantané. Je vois ma plaque ici. Je vais prendre une image. J'importe ceci, je vais demander de supprimer l'arrière-plan. Je vais lui demander de me faire un arrière-plan. Ici, ça va me coûter 5 crédits génératifs. Bon, alors il a fait quelque chose, mais il a mis des personnages, donc j'aurais dû préciser 100 personnes dedans. Une fois qu'on l'a généré, c'est bon, on peut le réutiliser quand on veut, donc ça c'est déjà pas mal. On peut, si on veut pas faire de la génération IA, on a une base de données avec des choses, donc finalement, je vais plutôt prendre quelque chose dans la base de données. Et voilà, une petite conception comme ça avec des figurines pop que j'ai imprimées de ma fille et de son petit copain. Ça leur fera un petit magnète qui leur feront plaisir si ça fonctionne. Et je vais imprimer. Je vais modifier au niveau du matériau, c'est de la céramique. La qualité d'impression, je vais mettre en haute qualité. Le choc à encre blanc, je vais laisser comme c'est. Et je lance l'impression. Bon, ben, ça a l'air de marcher du tonnerre. Je pense que je vais vraiment m'amuser avec cette machine. Et voilà le résultat. Donc, c'est quand même super cool. Alors, ben voilà, me voilà de retour dans Eufimake Studio. Alors maintenant, on va voir si on a accès à la machine. Et ben, vous voyez directement, la machine est là. J'ai accès aux différentes options de la machine ici directement. On voit les historiques de ce que j'ai déjà fait, le taux, enfin la gestion de l'encre ici et on peut rafraîchir. Donc vous voyez que là pour le moment j'en ai encore pas mal. On peut venir faire un nettoyage manuel, donc nettoyage en profondeur, nettoyage normal et un nettoyage rapide, un test d'impression. On peut vérifier également notre calibrage de la caméra. Bref, on a accès aux différentes options et si je clique ici, eh ben, je vois que j'ai accès au numéro de série de la machine, au son et lumière. Hein. Je peux lui demander d'activer ou désactiver les notifications sonores ou mettre la lumière. Quelque chose qui est intéressant quand on travaille en série, c'est qu'on peut activer qui propose de réimprimer exactement la même chose dans la fenêtre de fin d'impression. Donc ça, c'est pas mal, mais il faudra bien placer nos gabarits pour être certain de ne pas imprimer à côté. Bref, quelques options d'utilisation.
On va maintenant utiliser, je préférerais utiliser ce logiciel pour faire des impressions. Alors je vais continuer. Et pour ce test, je vais personnaliser ma powerbank, comme que vous voyez ici. Je vais venir me faire un nouveau design. Je suis bien en mini-lit plat. Attention toutefois que l'objet choisi ne peut pas faire plus que 60 mm de hauteur. Je suis sur du plastique. Je viens positionner le plan le plus élevé, comme ça il peut déterminer la hauteur de mon objet, donc c'est bien là. Et je viens importer une image à moi. Je dois choisir ma stratégie d'impression, alors si on ne sait pas trop, il nous explique ici. Alors appartement, c'est une erreur de traduction, c'est certainement que ça veut dire flat, donc à plat, où on ne met pas de texture. Et là on a plusieurs choix, blanc, donc d'abord blanc, puis les 4 couleurs. Moi c'est ce que je vais choisir ici. On pourrait demander uniquement les 4 couleurs. On pourrait demander qu'il applique une couche de vernis brillant, et d'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire. Bon allez, on va faire ça. Donc je viens choisir ça ici. Donc d'abord le blanc, puis les 4 couleurs, puis le vernis brillant. Je lui demande un aperçu. Alors bon, ici évidemment on voit l'aperçu pas sur l'objet, mais donc vous voyez mon texte est blanc, donc là ça a disparu du truc. Il va estimer le volume d'encre nécessaire. Vous entendez le petit bruit de la machine qui démarre. Je dois appuyer sur le bouton pour démarrer. J'en ai pour 5 minutes et 53 secondes. Et il va utiliser 0,14 ml, donc ça va, c'est pas exagéré. Bon, et après j'ai voulu travailler sur plus grand, tester plus grand, et donc j'ai installé le plateau, le grand plateau. Donc pour l'installation du grand plateau, pas très compliqué, on met le grand plateau, on retire l'ancien, on met le nouveau, et on fait une calibration de caméra de la même manière que ce qu'on a vu avant. J'ai utilisé pour imprimer le canevas une plaque en bois comme ceci, et voilà le résultat. Je trouve ça personnellement tout simplement splendide. Franchement, je sais que je suis rarement si enthousiaste dans mes tests, mais là, j'ai vraiment l'impression d'être un gamin qui découvre des trésors pour la première fois, parce que il n'y a pas de limite en fait. Et c'est, je dois avouer, extrêmement simple. Quand ils disent 10 minutes à prendre en main, c'est vrai. On n'a vraiment aucune difficulté. On peut faire ça sur à peu près toutes les matières. Attention, c'est pas parfait. On va continuer un peu les tests, mais quand on imprime ce genre de petit coaster ou ce genre de magnette, l'encre part pas très vite. On a vu, c'était assez raisonnable. Par contre, avoir fait ce panneau, ça m'a en gros coûté les 3/4 d'une cartouche de blanc, puisqu'il met d'abord tout du blanc derrière, et puis il y a le blanc qu'il utilise pour le truc en lui-même, et donc ça va avoir un certain coût. Pour le moment, la technologie fonctionne super bien. Pour le moment, peut-être le coût des composants, enfin des consommables de l'encre, fait que faut quand même faire attention à ce qu'on fait, ou en tout cas, il faut avoir un modèle économique si on le garde pas pour nous. Si on le garde pour nous, on sait que ça va nous coûter, allez, en gros, un panneau comme ça, avec la plaque en bois, ça coûte à peu près 20 balles. Entre la plaque en bois et l'encre, on en a pour à peu près 20 €. Alors, il faut pouvoir le vendre plus que 20 € pour rentabiliser. Je pense que c'est faisable, mais voilà, il faut le savoir. Par contre, avec les petits magnettes, là, la consommation est vraiment assez minime, et on peut en faire quand même un bon paquet avant d'avoir épuisé notre cartouche d'encre. Petit point aussi, maintenant je vais la redéplacer et la mettre quand même dans l'atelier, parce qu'il y a une chose que je trouve, c'est qu'elle dégage une certaine odeur qui m'est désagréable dans le bureau. Je sais pas, je crois pas que c'est toxique. J'ai fait une détection du niveau de la qualité de l'air, et il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, mais il y a une petite odeur, c'est l'odeur de l'encre ou du vernis, je sais pas. Moi, ça me gêne un peu, donc je vais quand même la remettre dans l'atelier. Voilà. Donc ça, c'est un point à savoir pour vous. Si vous voulez la placer, la mettez pas à côté de votre lit, en gros. Au niveau du bruit et du fonctionnement, c'est pas très problématique. Bon, allez, maintenant, je vais la mettre dans l'atelier, et puis on va passer en revue les différents accessoires et ce qu'on peut faire avec pour les utiliser.
parce que je ne vais pas multiplier, enfin si, je vais le faire, mais je voudrais quand même conserver de l'encre pour la suite des tests, et puis on verra ce qu'il me reste comme encre pour imprimer encore plein d'autres trucs sympas comme ceci. Bon, alors je vais pas mettre tout ce que j'ai fait là, hein. Déjà je l'ai déplacé. Pourquoi je l'ai déplacé? De 1 parce que elle est quand même imposante, hein, malgré tout, et surtout avec le plateau qui coulisse en avant en arrière quand on met le grand plateau, et de 2 parce qu'elle génère quand même des odeurs pas très agréables. Donc voilà, dans mon petit bureau ça allait pas, je préférais la mettre ici, il faut le savoir. Alors il y a des systèmes, hein. J'ai vu des systèmes de filtration, on peut utiliser un purificateur d'air, le mettre, mais c'est une machine qui génère un peu d'odeur désagréable. Donc voilà. Mais par contre, à partir du moment, c'est aussi une machine, une fois qu'on l'a prise en main, enfin c'est un vrai bonheur, il y a tout et n'importe quoi y passe. Et moi je me suis amusé, hein, je vous montre ici par exemple, c'est des panneaux, c'est des displays, hein, donc c'est en métal, et je dois mettre les magnettes derrière. Mais c'est des panneaux, donc c'est la jaquette du jeu Fallout New Vegas ici. On a également, je vous montre là, la jaquette du jeu Fallout original. Alors je vous montre ici aussi, puis je vous mets un autre plan, plein de petites magnettes. Moi j'adore cette idée de faire les jaquettes des jeux NES que j'avais aimé quand j'étais petit, et donc je l'ai fait... le seul truc qui est vraiment ennuyant avec la machine, outre le fait qu'il y a un coût, c'est d'avoir assez de ces petits matériaux. Il faut en acheter plein parce qu'on a envie de faire plein de trucs, et ça c'est quand même un point à savoir. J'avoue, ça fait quand même vraiment un moment que je me suis pas senti aussi excité à utiliser un produit ou un appareil, et là je sais pourquoi. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder ensemble les accessoires que vous pouvez également acquérir pour venir améliorer, modifier l'expérience avec cette machine, hein, au-delà de ce que je vous ai montré. Alors, je ne vais pas faire un tuto de tout, comment on installe tout, hein, mais plutôt qu'est-ce qu'on peut faire avec les accessoires qu'on peut acheter dans le kit, si on prend un kit plus important, ou de manière séparée, si on les achète au fur et à mesure. Alors au niveau des accessoires, on a le Rotary et le délaminateur. Donc on va regarder ça un par un. Je vais commencer par le Rotary. Alors le Rotary est livré avec un petit guide comme ceci. Bon, à mon avis, il y a quelques pages. À mon avis, c'est quand même très intuitif. On a des roulements. On verra après à quoi ils servent. Un système de fixation et le Rotary à proprement parler. Alors premièrement, on retire le plateau qui est déjà installé, et le Rotary vient se mettre à la place du plateau. Rien de compliqué, voilà, et on verrouille comme ça. Et en fait, ces choses-là sont des pièces de rechange, et on vient installer quelque chose de cylindrique. J'ai ici des gourdes, comme vous pouvez le voir, et on doit venir ajuster à la taille de ce qu'on a. Et voilà, là ça roule bien, et la suite se passe dans le logiciel. Alors déjà, vous pouvez voir dans le logiciel qu'il a repéré tout de suite qu'il avait le Rotary, hein, vous voyez, à la petite icône. Je viens cliquer ici dessus et ça le confirme, on pourrait bouger si on a envie. Et tout de suite, il a repéré également qu'il y avait une mise à jour du firmware à faire, donc on va laisser faire sa mise à jour. Et une fois la mise à jour faite, vous voyez, quand je viens sur un espace de travail, il détecte qu'il y a le Rotary, alors il donne quelques informations, quel est le genre de matériel qu'on peut utiliser ou autre. Il y a un petit tutoriel qui explique comment bien l'installer également. Et l'espace de travail a changé, comme vous le voyez, il nous explique bien comment est-ce que ça s'utilise. Et là je vais prendre, je vais tester, je vais prendre mon logo et je vais appliquer mon logo au Rotary. Je viens vérifier ici que je suis bien sur Rotary. Quand je prends mon logo, il me propose de me redesign, de mettre la bonne taille par rapport au canevas. Je viens le placer, donc on a toujours les cales magnétiques qui nous permettent de bien savoir comment on est.
Je choisis mes modes de fonctionnement, enfin voilà, donc tout ça c'est pareil à une image plate, entre guillemets, on pourrait faire du relief également dessus. J'ai une prévisualisation qui me donne, ben voilà, je vois un petit peu ce que je vais voir une fois imprimé, et je lance print. Bon, ça s'est imprimé, mais vous voyez que j'ai un problème de couleur, donc je vais réessayer. Bon, et voilà, là il est en parfait état, donc on a les bonnes couleurs. Ça marche bien, donc c'était vraiment une question de nettoyage. J'ai dû nettoyer un petit peu manuellement, mais voilà, c'est le genre de truc qu'il faut faire. Et là, ça donne quand même de super idées. Ici, c'est une tasse, donc c'est eux qui vendent ça, hein, mais une tasse qui permet de garder au chaud nos trucs. Donc voilà, j'aime bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est tester le délaminateur. Donc c'est parti. Bon, alors maintenant on va regarder le laminateur et pas délaminateur, hein, comme je l'avais dit avant, qui permettra de faire du transfert de film sur des matières. Par exemple, moi j'ai envie de mettre un petit message sur les bouteilles d'eau qu'on met dans le frigo. Bon, alors dans la boîte, on a un petit manuel en multilingue, donc il y a des petites phrases notamment en français. Donc voilà, ça va nous aider. Et sinon, la machine en elle-même, machine qui est une machine indépendante, hein, donc c'est pas un accessoire qu'on vient attacher à la eFIMEC, c'est vraiment une machine indépendante, mais je vous montre ça après. Alors comme c'est une machine indépendante, il a un cordon secteur. Et c'est fourni également avec une petite découpeuse et les petits accessoires, donc un échenilleur, tout ça ce qu'il faut pour gérer les films de transfert. Et la machine, elle ressemble à ça. Donc voilà, un laminateur assez classique. Alors la machine est fournie avec un rouleau de ce qu'ils appellent le film B. On a également besoin des films A, je vous explique ça un peu plus tard. Mais donc voilà, on a ici un rouleau, je sais pas combien, mais assez intéressant. Alors je dois un petit peu voir comment je dois clipser ça dedans. Donc au final c'est pas dur, hein, je mets simplement le film comme ceci. Je le fais passer devant, je ferme la partie supérieure. Je viens mettre les clips et après, vous voyez à l'intérieur, on avait une espèce de petit papier comme ça en plastique qui était mis ici comme ça. Je viens simplement le prendre, donc c'est un guide en fait plastifié. Je viens donc bien m'assurer que la lumière ici est verte et je viens le mettre comme ceci. Il va entraîner, donc il y a un petit capteur qui va activer les rouleaux et il va l'entraîner avec lui. Et ça va faire passer le film jusque de l'autre côté. Et j'ai qu'à le récupérer une fois qu'il est de l'autre côté. On a à l'arrière un petit système de cutter pour couper cette partie-là. Donc ça s'arrête automatiquement au bout d'un moment. Et hop, on le découpe. Donc voilà, comme je disais, c'est une machine indépendante. Donc ce qu'on doit faire d'abord, c'est faire notre design. Donc pour ça, on a besoin de films spécifiques, hein. Donc c'est ce qu'on appelle les films A. Et donc ce qu'il va faire en fait, c'est qu'on va venir faire fusionner les films A et les films B après avec le laminateur. Donc ici je vais faire un petit design dans eFIMEC Studio, hein, vous voyez, je me fais un petit, c'est pour mettre sur une bouteille, hein, un petit message à destination de mes enfants qui ont tendance à avoir une très mauvaise habitude. Ensuite, je viens découper le film A à la dimension qu'il me faut, ici en tout cas sur la bande pour le mini plateau. Et ce qu'il y a à faire, c'est qu'on doit venir retirer, donc moi je vais d'abord le coller sur le mini plateau. Et puis je dois venir retirer un film plastique au-dessus. C'est important parce qu'au début j'ai testé, je vous le montre pas là, mais je comprenais pas, hein, ça ne marchait pas, mais en fait il imprimait sur le film plastique et il faut en fait retirer ce film plastique. Et voilà, une fois que c'est fait, je vais simplement le retirer. Il faut faire délicat, il faut être délicat parce qu'il y a une fine pellicule autour. Je viens simplement le détacher et le faire rentrer dans le mécanisme, un peu comme on avait mis le guide. Alors avant, il faut que j'ai appuyé sur le bouton préchauffage, hein, donc c'est le gros bouton carré sur la machine. Et puis je le laisse rentrer dans la machine et il sort avec le film dessus. Et ensuite, je viens détacher délicatement le film, hein, comme vous voyez ici.
et je viens l'appliquer sur ma surface. Alors ici c'est ma bouteille en verre, et voilà, et puis je frotte bien quelques fois avec, enfin voilà, hein, comme vous voulez. On peut utiliser des accessoires à la main avec un chiffon, comme vous avez envie, mais il faut vraiment que ça colle bien. Et une fois que ça colle bien, on vient délicatement retirer le film plastique. Et voilà le résultat. Donc, et là, ben, c'est censé ne plus se retirer. Vous pouvez le mettre au lave-vaisselle, il n'y a a priori aucun problème. Donc ben, c'est cool. Donc voilà, hein, moi je trouve que c'est un accessoire. Alors ça demande quand même un petit peu plus de précision et de manutention. Hein. Au début je le faisais comme un bourrin et puis j'avais pas des beaux résultats. Donc j'ai eu une petite courbe d'apprentissage nécessaire. Mais au final ça donne des bons résultats. Alors, ben, qu'est-ce que je peux donner comme conclusion pour cette Eufy, et je ne sais pas exactement comment on va la prononcer, Eufymake E1, donc c'est la première imprimante UV grand public qui a été annoncée et elle fonctionne bien. Elle fonctionne bien chez moi en tout cas, parce que je sais que j'ai entendu qu'il y avait eu pas mal de problèmes au début. Moi, elle fonctionne bien, si ce n'est un petit détail où vous avez vu dans la vidéo, l'encre a commencé un petit peu à se délaver. J'ai dû faire un nettoyage un peu plus en profondeur, mais voilà, j'ai récupéré entre guillemets l'usage de la machine. Ce sont des machines qui nécessitent quand même de devoir avoir une certaine maintenance et une rigueur dans la maintenance. On peut pas, donc les encres sèches, donc c'est un peu comme les machines DTF. Si on l'utilise pas, voilà, il y a un souci. Donc je pense que ce sont des machines. Alors vu le prix, c'est une machine qui est plus destinée à de la productivité. Et honnêtement, je pense qu'il y a moyen de faire un max de pognon avec ça, parce que les gens commencent un peu à se lasser des impressions 3D, les gravures laser aussi, mais avoir une photo, un poster, n'importe quoi, et si on rajoute à ça maintenant le fait qu'on peut générer tout et n'importe quoi avec l'IA pour avoir des mix entre des séries qu'on aime bien et des personnages Lego et ou des photos de nous mis dans une certaine chose qu'on pourrait mettre sur une batterie personnalisée, une coque de téléphone, je sais pas, comme je l'ai fait moi là, des petits magnettes pour faire des jaquettes de jeux vidéo. Enfin, il n'y a pas de limite, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut et imprimer sur pas mal de matériaux, donc vraiment beaucoup de matériaux. La seule limite pour le moment, c'est la hauteur. Donc on a 60 mm de hauteur maximum, ce qui fait un objet de 6 cm. Ça ouvre des perspectives déjà, mais bon, hein, y a des choses où ça va pas être possible. Mais voilà, donc ça, c'est une machine qui globalement, hein, telle que moi je l'ai testée, fonctionne bien. Est-ce que au niveau du prix je peux donner un avis? Ben j'en sais rien, c'est cher. Donc dans l'absolu, la machine ne coûte pas 500 balles. Mais c'est une machine qui a un potentiel d'investissement intéressant, et si on l'utilise vraiment bien, je pense qu'on peut la rentabiliser assez vite. Est-ce que celle-là est mieux que les autres dont on a entendu parler? Ben, comme je le dis, on en a entendu parler. On les a pas encore vues. Celle-ci, elle fonctionne. Alors oui, je sais qu'il y a eu du cafouillage au niveau du Kickstarter et que les gens qui l'avaient kickstarté n'ont pas encore été totalement livrés. Je sais pas, je pense que maintenant c'est plus ou moins réglé. Voilà, il y a eu des soucis de production. D'après ce que j'ai entendu, c'était pas des soucis liés au fait que la machine avait des problèmes, mais des soucis liés au fait que les usines de production ne sont pas les seuls, hein, donc ça à utiliser. Et voilà, ils n'ont pas pu produire dans les quantités qu'ils voulaient pour inonder le marché. Reste un point, c'est les consommables et le coût d'utilisation. Alors le coût d'utilisation, je pense qu'il est assez important pour le moment. C'est une technologie qui commence à se démocratiser. Je pense que ça va s'améliorer. Je pense que les coûts vont diminuer avec la mise sur le marché normale entre guillemets, mais pour le moment ça reste quand même un produit qui est relativement, enfin les cartouches d'encre sont relativement coûteuses, les têtes de remplacement au cas où vous avez vraiment un problème avec votre tête est vraiment coûteuse aussi. Alors ils proposent une solution, un Eufymake Care, qui est une solution que vous avez un problème, je sais pas exactement, enfin vous pouvez aller regarder ce que ça fait, mais je sais que dedans vous avez droit à une
une tête de remplacement, et vu le prix des têtes, déjà rien que prendre cette assurance entre guillemets, au prix où vous avez payé la machine, on n'est plus à ça, j'ai envie de dire. Voilà, je pense que c'est un bon plan, c'est un bon move à faire. Donc voilà, pour le reste, comme je dis, moi, quand j'ai commencé à l'utiliser, je me dis, en fait, j'ai envie d'imprimer un truc sur tout et n'importe quoi. Et tout va y passer chez vous si vous achetez ce genre de machine. Attention toutefois au fait que il faut pouvoir la rentabiliser si vous êtes dans une logique de rentabilisation. Voilà, je pense que vous avez perçu et senti mon enthousiasme par rapport à la machine. Les points négatifs quand même, parce qu'il y en a, on a parlé du prix, le prix de la machine et le prix de la maintenance de l'encre et tout ça est relativement importante. C'est à mettre en perspective avec la rentabilité, mais bon, ça reste quelque chose à savoir. La vitesse d'impression, ça dépend. Si on fait des impressions à plat, la vitesse c'est très rapide. Moi j'étais étonné. Par contre, si vous faites des impressions en relief, déjà ça va vous bouffer de l'encre, vraiment, littéralement. Et ensuite, ça va prendre beaucoup de temps. Donc ça, je pense que le relief, c'est soit quelque chose où on sait qu'on peut faire pas mal d'argent avec, et donc voilà, on accepte le coût de temps et de matière que ça prend, soit on va le faire un petit peu ou 2 ou 3 fois, et puis on va rester sur des impressions plutôt en flat, parce que voilà. Après, l'idée, donc eux ils vendent une série de supports, moi ils m'avaient donné du matériel avec, les displays, les cadres en bois, les petits magnettes en céramique, les coasters. Donc ils en vendent pas mal, vous pouvez les acheter chez eux, et cette idée de pouvoir faire sur du métal des displays, moi j'avais jamais acheté des displays, mais je regarde des vidéos YouTube où c'est souvent de la promo là-dessus, pouvoir faire les siennes soi-même, imprimer, mettre des photos à nous, ou comme moi j'ai fait une composition faite avec l'IA autour de X-Files et de Lego. Voilà, moi ça c'était sur un cadre en bois, mais les XSplit j'ai fait les trucs Fallout, voilà. Donc ça, c'est cool quoi. Enfin, dites-moi dans les commentaires si cette technologie, dites-moi si cette technologie est disponible et qu'elle était disponible à prix vraiment accessible. Est-ce que vous l'achèteriez sans trop réfléchir? Est-ce que pour vous ça reste une machine de productivité et que le prix est justifié, et vous êtes peut-être un artisan qui va investir, vous n'êtes pas artisan et donc vous allez garder ça en regardant de loin? Enfin voilà, dites-moi dans les commentaires comment vous vous positionnez par rapport à cette machine, et puis moi je vous dis à la prochaine.